Ok, alors on est toujours dans Shivim Tikkunim, le fameux livre du Ramchal, Shivim Tikkunim, Tikkunim Chadashim, ça s'appelle aussi, qui est un livre extraordinaire qui a été écrit par le Ramchal en araméen du Zohar, sous la dictée de Neshamot, de Tzadikim. Donc ça fait partie des premiers livres qu'il a écrits, des Gilouyim incroyables, qui portent en fait sur d'abord beaucoup de secrets de la Torah, mais en particulier c'est orienté vers le Mashiach. On a fait la semaine dernière juste le début de la première introduction, de la première Akdama, parce qu'il y a deux Akdamot, comme dans les Tikkunei HaZohar de Rabbi Shimon bar Yochai, dans lequel il y avait en fait un texte qui nous décrivait le corps des séphirotes, et en particulier des 7 sphirotes inférieures qui permettent par lequel Akadosh Baruch Hu se révèle en fait au moment de la création du monde. Mais on a vu quelque chose qui était très important, c'est que la centralité en réalité d'une de ces 7 sphirotes, qui est la sphira de Yesod, parce que la sphira de Yesod, c'est elle qui unifie en fait toutes les autres sphirotes, celles qui la précèdent, et même la 7e, la Malchut. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ce niveau de Yesod se trouve ce qu'on appelle, ce que le prophète Daniel a appelé les maskilim. Maskilim, ça ne veut pas dire le courant philosophique du XVIIIe siècle. Maskilim, ça veut dire ceux qui ont fait la lumière de l'intelligence divine en eux, qui véhiculent cette lumière-là, et qui est en fait la lumière, finalement, la lumière de Elokut, la lumière divine, qui traverse les sphirotes et qui est véhiculée par cette tzadikim. Ça va avoir deux conséquences importantes dans le livre. C'est que, premièrement, on voit que c'est eux qui donc diffusent l'essence même de la Torah, parce que finalement la lumière divine c'est la même lumière que la lumière de la Torah. Neiru de Horaïta, on a vu la lumière de la Torah, qui peut être symbolisée par plusieurs choses. On avait vu le lait, l'eau, le vin, le lait, qui représentaient certaines sphirotes, mais cette lumière de la Torah, qui est la lumière de l'Ensof, en réalité on va voir que c'est elle qui, lorsqu'elle se révèle réellement dans le monde, c'est elle qui amène la Géoula. Parce que l'exil, le Chocher, l'obscurité, en fait tout ce qui est dehors du Galout, ça vient d'un voilement de cette lumière. Mais lorsque cette lumière se révèle, et elle se révèle à travers ces tzadikim, et à travers l'enseignement de ces tzadikim, en particulier ici, l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, qui a commencé la Torah, enfin qui a commencé cette révélation en parlant justement du début de la Torah, de Bereshit, puisque les Shivim Tikkunim de Rabbi Shimon bar Yochai sont sur le premier verset, Bereshit bara, même s'il explique tous les autres versets de la Torah, mais c'est basé sur ça. Alors qu'ici, le Ramchal va recevoir une deuxième lumière, on va voir après, c'est même là de Roser, on expliquera, mais une deuxième lumière qui va compléter la première, qui va l'achever, au sens qui va boucler la boucle, on va voir, et qui est la lumière qui porte ou qui est contenue en particulier dans le dernier verset de la Torah, qui porte en lui, ce verset, les plus grands secrets de la fin des temps. Autant Bereshit, ça porte sur la création. Bereshit, c'est Bereshit bara. Ici, le dernier verset de la Torah, il va porter sur la rédemption, il va porter sur la Géoula. C'est pour ça que ce Sefer Shivim Tikkunim, ça va être un Sefer de Kabbalah, de Zohar, mais qui va être orienté vers la compréhension du processus de Géoula, et aussi qui, par son dévoilement en tant que livre, en tant que connaissance extraordinaire, va amener cette Géoula. Donc le Mashiach, ça ne va pas être simplement une idée théorique, ça va être quelque chose qui va être déjà à un niveau spirituel dans les mondes supérieurs, déjà être une forme de connaissance extraordinaire qui va amener, qui va ensuite descendre pour se manifester dans quelque chose de concret. Alors ça c'était ce qu'on avait vu dans le premier shiur. Maintenant, on va continuer. On est à la page 24 de notre édition. Donc, on va reprendre. Après avoir expliqué donc, le passouk de la masculine Yazirut et Zohar Akiya, ces fameux masculines qui sont donc les grandes sadikim,
Nat, on va voir les Neshamot comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou comme finalement le Ramchal. Eh bien, après cela, hein, le verset nous disait, le verset entier de Daniel, c'est vers Maskilim Yaziru Kezohar Akia. Ces Maskilim là, ces tzadikim vont briller comme le rayonnement du ciel, du firmament, qui est le Zohar, qui est la lumière de Dieu, okay, et qui est contenu dans ce Zohar. Mais après ça, la suite du verset parle d'une deuxième catégorie de tzadikim, on pourrait dire, en disant Umazdike Arabim, et la suite c'est Kakochavim Leolam Vael, les Mazdike Arabim, on va expliquer ce terme, eux ils vont briller comme les étoiles du ciel. Mazdike Arabim, l'Ichora, a priori, c'est ceux qui s'occupent de la communauté, qui s'occupent du Ham Israël, d'accord? C'est ceux qui donnent du srout, ou par exemple, qui s'occupent des tzorkei tzibour. Alors ici, ce n'est pas exactement comme ça qu'on va le comprendre. On va le comprendre, les Mazdike Arabim, ceux qui finalement portent en eux ou véhiculent aussi la lumière de la Torah pour la diffuser dans tout le cas Israël. Donc ce sont aussi des tzadikim, ce sont aussi des talmidei chachamim, des grands. Alors, il y a les maskilim, qui sont les plus grands tzadikim, et il y a les Mazdike Arabim. Eux, les tzadikim, les plus hauts, c'est Yechidei Dorot, ils sont uniques dans leur génération. Ceux-là, ils sont comparés à la lumière du ciel, c'est-à-dire ils dévoilent une lumière de la Torah immense, alors que les autres sont comparés à des étoiles. Les étoiles aussi, ça brille. Les étoiles aussi, c'est... Le Ham Israël aussi est comparé aux étoiles. Donc, les étoiles, c'est une grande lumière, mais évidemment, c'est plus petit que la lumière entière du ciel. Donc, maintenant qu'on a dit que les maskilim, eux, dans quelle séphira ils se tenaient, ces grands tzadikim, ils dévoilent la lumière, on pourrait dire, la plus haute, qui est descendue dans toutes les sphirotes, jusqu'à la sphira de Yesod, qui est la klalout, la synthèse, la totalité des sphirotes supérieures. Et donc, ils sont les tzadikim Bechinat Yesod. Les Mazdike Arabim, ils se situent déjà un peu en dessous, dans la sphira de Malchut. Dans la sphira de Malchut, il y a effectivement des tzadikim qui eux-mêmes reçoivent la lumière qui est au-dessus, dans Yesod. D'accord? Je crois que j'ai laissé la feuille du dessin, si ça ne tombait pas dans les tachars à côté. Mais la Malchut, elle reçoit de Yesod. Donc finalement, tous les grands talmidei chachamim, tous les grands tzadikim d'une génération, eux-mêmes, ils reçoivent leur lumière au travers de la lumière du tzadik Hador, pour reprendre un langage qu'on va retrouver par exemple dans d'autres auteurs comme Rabbi Nachman, ou du Nasi Hador, comme on dit souvent, chez Chabad. D'accord? Qui sont les tzadikim qu'on appelle ici les maskilim, que Daniel a appelé les maskilim. Eux, ils sont au niveau, alors je montre, au niveau de Yesod, alors que les autres, ils se trouvent au niveau de Malchut, c'est ce qu'on va voir tout de suite, en haut de la page 24. Ou Mazdike Arabim, donc ce sont d'autres tzadikim, c'est-à-dire ceux qui dirigent la multitude du clan Israël, mais ce sont en fait tous ces grands tzadikim aussi. Eux, ils sont Misitra des Shrinata. Eux, ils sont du côté de la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est Sfirat Malchut. Eux, ils sont comparés, Kakochavim, comme des étoiles, des Natlim Mishimsha. Alors, l'image qui est donnée par les Chachamim, c'est que les étoiles elles-mêmes, c'est comme si elles recevaient la lumière du soleil. Donc le soleil, on voit, c'est la lumière principale, elle est dans Tiferet, c'est Yesod, et puis ça va briller après dans la Malchut, et eux-mêmes ils vont véhiculer chacun un petit peu de lumière. Donc ils sont comme des étoiles. Donc les étoiles, elles sont comme secondaires par rapport au soleil. Ce Malchut est secondaire ici par rapport aux sphirotes d'au-dessus. Elle reçoit elle-même et elle va diffracter ensuite pour le Rabbim, c'est-à-dire pour les mondes d'en dessous. Veitmar Bechou, c'est dit sur vous ou sur eux, Ve'nar yotse mi'eden le'ashkot et agam. Alors, Passouk dans Bereshit qui dit qu'il y avait un fleuve qui sortait du Éden pour arroser le Gam. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup expliqué déjà dans le Zohar. C'est quoi le Nar? Le Nar, c'est la sphira de Yesod, justement, qui descend et qui va abreuver, c'est-à-dire qui va faire écouler ses influx dans la sphira de Malchut.
du Éden, du Nahar, pardon, sort en fait, du Éden sort un Nahar qui va abreuver, qui va arroser le Gan qui est la Malchut. Dan Nahar Ilaha, Tzadik Vadaï. C'est quoi le Nahar Ilaha? C'est le Tzadik, c'est-à-dire ici c'est la Sphira de Yesod. Les Hashkot et Gan qui descend pour faire descendre les lumières donc dans la Malchut. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tous ces tzadikim, ils reçoivent de ces tzadikim qui sont au-dessus. Et c'est quoi le Atagan? D'Ashrinata. Shrinata, dans le Zohar ici, ça veut dire la Malchut. C'est quoi la différence entre ces deux types de tzadikim? Le premier, c'est des connaissants. Alors, on va voir par exemple des images où le tzadik, ces masculimes, ces tzadikim-là, ils sont comme le tronc de l'arbre, alors que les autres, ils sont comme des branches. Donc, dans cette image de l'arbre avec un tronc et des branches, c'est que tu peux être sûr, c'est que les branches, elles reçoivent leur sève à travers le tronc. Donc, il y a des tzadikim comme ça, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui fait descendre cette lumière qui après se diffuse et est transmise après par tous les autres grands maîtres. D'accord? Mais qui sont comme la Malchut par rapport au Yesod ici. Ouais. Alors, c'est ce que dit ici le texte. Donc, Dashrinta de ishtakiyat veitraviyat miorata delechon. Donc, en fait, c'est intéressant parce que le terme ici, il le dit à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire, on aurait pu imaginer que le texte dit, d'abord je traduis, ça veut dire, c'est quoi ici ce gamme? En fait, c'est la Shrina, la Malchut, qui est arrosée, qui est abreuvée par votre Torah. Pourquoi il dit votre Torah? Parce que n'oubliez pas qui c'est qui est en train de parler ici, c'est Yahweh. Et à qui il parle? Il parle au Ramchal, et il a associé avec lui Rabbi Shimon. Donc votre Torah, vous les Matzdikim, vous les Maskilim, c'est par vous que descend justement cette Torah qui va abreuver ensuite la Shrina, et où se trouvent les Matzdikim Arabi. C'est pas comme ce qui est très bien. Ouais, je sais, parce que c'est une ambiguïté de exprès. Où Misham, il paraît, ensuite de cela, la suite du passage qui nous dit que ce fleuve, il descendait donc jusque dans le Gan, et après de là, quand il sort, il se divise. Il se divise en 4 branches, si vous reprenez le texte de Bereshit. Mais quand on dit Yipared, c'est-à-dire c'est ce qui va descendre en dessous de la Sphira de Malchut, pour entrer dans les Olamot qui sont en dessous, c'est quoi? C'est le Olamot de Bria, ensuite il y a Yesira, ensuite il y a Asiya, on l'a vu hier dans le cours de Tanya. C'est quoi hein? C'est que, après on rentre dans le monde de la multiplicité, le monde de la création qui lui est multiple. C'est ça Mikan Yipared. Ou Misham Yipared, pardon. Vaya les Arbarachim, et le passou qui continue, il dit, il se sépare en 4 branches. C'est 4 fleuves, Pishon, Ichon, Prat, etc. Et l'une Herbam, alors, ça c'est ce qui est marqué dans la Torah, mais ce qu'on explique dans la Kabbalah, c'est que ces 4 branches, en fait, ce sont ce qu'on appelle les 4 Machanot Shrinta, les 4 camps de la Shrina. On voit qu'il y a 4 camps de Malachim, on parle des endroits de Machané, Michaël, Gabriel, Uriel, Nouriel, qui sont les 4 camps de la Shrina qui se trouvent, eux, dans les mondes d'en dessous, dans le Olam Abriya par rapport ici à Malchut d'Atzil. Bon, alors, ça c'est vrai dans les camps d'anges, mais c'est vrai aussi pour le clan Israël, parce que nous aussi, d'ailleurs, quand on a fait le Beth Amikdash, enfin le Mishkan, eh bien Israël, comment ils se sont organisés? Ils se sont organisés avec 4, selon 4 dégalim, selon 4 bannières, où ils étaient donc dans les 4 camps représentant les 4 camps de la Shrina, les 4 côtés. Ilin arba machanot shmuta ve Israël mitparshin be'arba dégalim. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Eux-mêmes, ils vont se séparer sous 4 bannières. Vekulo meoraita da mishtakin mitparnes. Alors ici, le chidouche, c'est que toute cette lumière qui est transmise, on a pris l'image ici du soleil, l'image des Kochavim, du Zohar qu'il y a, c'est une lumière, et bien c'est la lumière de la Torah. C'est-à-dire, kulo meoraita, c'est de cette Torah-là qui vont s'abreuver et qui vont se nourrir. C'est quoi nos Neshamot? Elles se nourrissent de Torah.
cette Torah, elle est véhiculée en même temps par cette tzadikim. Donc la Torah et la lumière de Dieu, c'est la même chose ici. Et puis du fait que tous sont bénis par vous, littéralement, Itmar Bechon, il est dit de vous, Kol Amevarer Mitvarer. Alors, la Gemara dans Sota, elle dit que toute personne qui bénit est bénie. Dès que tu bénis, toi-même, ça enclenche, tu vas recevoir une bénédiction. C'est pour ça, le rabbi insistait toujours sur le fait qu'on doit tous se bénir les uns les autres. Ça augmente la bracha. Mais qu'est-ce qu'elle veut, ma bracha? Elle vaut beaucoup. Altier, birkat, idiot, kala, leinecha. Même la bracha de quelqu'un de simple, ne la méprise pas, parce que tu sais pas. Parce qu'en réalité, à travers cette bracha, c'est la lumière d'Hachem justement qui passe. Alors ici, évidemment, on parle de la bracha de ces immenses tzadikim qui nous révèlent la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous révèle la Torah, c'est pas n'importe quoi, il nous révèle le Zohar. D'accord? Le Ramchal aussi, il nous révèle un Zohar Tignana. C'est énorme. C'est pas un petit pirouche dans un petit coin. C'est le tronc de la Torah. Comme si je te dis, ceux qui ont révélé la Gemara, c'est pas une chita, c'est la Torah, c'est le cœur même, le tronc même de la Torah. Donc, évidemment, leur bracha, elle est immense. Pourquoi d'ailleurs, on va tellement pèleriner sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que ce qu'il a amené, c'est énorme. C'est pas c'est pas une étoile parmi les étoiles, c'est la lumière du ciel. C'est ça qu'on entend dire ici. Alors, leur bénédiction, évidemment, elle est immense. Mais plus que ça, c'est que c'est une bénédiction qui va d'une manière... dans la bracha, il y a une multiplication qui fait que une bénédiction entraîne encore plus de brachot. C'est ça, kol amevarer mitbarer. Kol amevarer mitbarer, de'a kama de'atun ya'avin le'acharinin. Autant vous donnez aux autres, Achiatun tavin mekablin me'eleila. Autant vous donnez, autant vous recevez. Et ça, c'est vrai pour tous. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est un principe qui va être expliqué ici. Qui gavna da man deyevitz daka le'anier. Effectivement, tu retrouves ça dans la tzedaka. Quelqu'un qui donne la tzedaka à un pauvre, itmar be. Alors, c'est marqué qui biglal adavar hazeh yivarecha Hashem elokecha. Pasuk dans la Torah. D'accord? Biglal adavar hazeh. Grâce à cela, à cause de cela, eh bien, Hachem te bénira. Alors ce mot biglal, qui veut dire en récompense pour le prix de ce que tu as fait, Hachem va te récompenser. Alors ici, il va y avoir une dracha extraordinaire sur ce mot biglal. Biglal, ça veut dire en retour de ce que tu as fait, parce que tu as fait cela. D'accord? Mais le mot biglal, il est composé sur la racine gal. Et gal, en hébreu, ça veut dire une roue qui tourne. Et donc, dans la tzedaka, quand tu donnes, eh ben, ça fait remonter les choses. Et l'image qui va être donnée, c'est une image qui est par la Gemara, elle va donner la Gemara dans Shabbat, elle donne une image, c'est Kalgal ou Shechoser Baolam. C'est comme une roue qui tourne dans le monde. C'est quoi une roue qui tourne dans le monde? C'est-à-dire que quand toi, tu es en haut et que tu donnes, eh ben, ça fait tourner les choses et tu vas te retrouver à nouveau en haut. Parce que sinon, tu serais descendu peut-être tranquillement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, plus tu donnes et plus tu vas recevoir en retour. C'est comme s'il y a un retour. Vous voyez l'image? La tzedaka, tu peux donner ce que tu as donné, tu le recevras en retour. Et tu recevras même plus en retour. Et l'image qui est donnée ici, encore plus belle, qui a galgala de aschar be maya misitrada shapir maya misitrada salik venati. Alors l'image, c'est l'image du moulin à eau. Vous avez déjà vu un moulin à eau? Non, ici ils sont gelés au Canada. Mais c'est quoi? Comment ça marche un moulin à eau? C'est que l'eau elle rentre dans une poche, une pale du moulin. Elle fait remonter, en fait, elle prend de l'eau. Et après, elle redéverse cette eau. D'accord? Alors, quand elle redéverse cette eau, ça veut dire que ce que tu as donné, ça revient. D'accord? C'est pas quelque chose qui t'a donné et puis tu as perdu. Voilà. C'est une perte. Le fait que tu as donné, c'est une perte. Adraba,
C'est quelque chose qui revient comme une roue qui tourne. Alors, c'est vrai dans la Tzedaka et c'est vrai dans la Torah. C'est-à-dire que plus ils vont dévoiler de la Torah et plus ils vont recevoir de la Torah. Plus tu donnes de la lumière. Ça fait partie du tikkun. Quand je dis le tikkun des séphirotes, puisque ce qu'on a vu dans Shirat HaKelim, c'est qu'au contraire, les séphirotes, elles voulaient rien que recevoir pour elles-mêmes. Mais quand on veut donner, quand on donne, au contraire, c'est là qu'on reçoit. Et c'est là qu'il y a un mouvement et qu'il y a, si vous voulez, cette circulation bénéfique de bracha. La bracha, ça doit circuler à tous les niveaux, que ce soit spirituellement ou matériellement. C'est la circulation, c'est ça la vie. On ne veut rien que prendre. Quelqu'un est intéressé rien qu'à gagner. Je veux gagner, mais je ne pense pas à redonner. Tu es en train de bloquer le mouvement. Tu bloques la bracha. Pour ça, la clé de la bracha, c'est par le don. Alors, Alechon Ktiv, sur vous il est écrit Beruchim Atem Lachem, Ose Shamayim Varetz. Soyez bénis par l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que soyez bénis, ça veut dire vous recevez cette bracha. Vous êtes le Mekor HaBracha. La bracha, elle passe par vous. Elle est entretenue par vous. L'image en plus de ce verset, c'est Ose Shamayim Varetz, ça veut dire c'est quelque chose qui est créatif. Comme le Créateur qui a fait le ciel et la terre, qui a donné l'existence, ben, votre bénédiction, elle ressemble à ça. Quelque chose qui donne de la vie, qui crée. Torah, ces dévoilements de la Torah, qui sont véhiculés par cette tzadikim-là, elle crée le monde. On verra plus loin comment la Torah, en réalité, c'est le monde, il repose sur la Torah. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Parce qu'effectivement, ces brachot, elles viennent par cette sphira de Yesod. D'accord? Dans lequel se trouvent ces masculines, ces tzadikim, qui sont la source de la bracha. Parce que Yesod, c'est celui qui donne. Malchut, c'est elle qui reçoit. Mais le Yesod, c'est qui donne. En fait, la Malchut aussi, elle va donner dans le monde d'en bas. On a vu que la lumière qui descendait dans le Gan, qui est la Malchut, après elle descendait, mais elle se dispersait. Mais ici, dans Yesod, c'est la source de la bracha. C'est ce qui te dit ici. Ve'atun mitbruchim atun misitra det tzadik. C'est ça, parce que c'est écrit que tzadik qui sort de l'âme. Voilà. Tzadik c'est sur Yosef, et où Mashbir et Kol. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que les tzadikim dont on parle ici, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est le Ramchal qui dévoile cette lumière de la Torah. Mais des fois, ça remonte aussi, Rabbi, on avait vu. Ouais, on va voir, mais là, pour l'instant, ce qu'on explique, c'est ce processus de bracha. Mezumanim nishma kadisha litnara al yedechon be'alma. Donc ces bénédictions, elles viennent donc du côté de Yesod, et elles vont amener le nom d'Hachem, le nom, on va le voir, qui est justement dans la sphère de Malchut. Eh bien, ce nom de Dieu va briller dans le monde. La lumière de la Torah, en fait, la lumière de la Torah, on va voir que dans la Torah Kula, Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, étant donné que toute la Torah c'est des Shemot d'Hachem, quand la lumière de la Torah elle vient, elle augmente le nom d'Hachem dans ce monde. Vraiment, quelqu'un est traduit Baruch, quelque chose qui est Mashpia vers le bas. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit ici. Absolument. Le Mashpa, c'est la bracha, c'est ce qu'on appelle, dans la Chassidut, on appelle ça une amshacha. Une amshacha, ça veut dire qu'on va attirer, on va faire descendre quelque chose du haut vers le bas. C'est ce que fait le Yesod. En réalité, il fait ça, il fait descendre cette bracha dans la sphère de Malchut, et en faisant ça descendre dans la sphère de Malchut, en fait, il fait briller le nom d'Hachem. Donc grâce à vous, grâce à cette tzadikim là, ça va effectivement briser dans le monde. Les man de l'eau les miyav berevacha la harine, parce que si quelqu'un ne veut pas donner largement aux autres, il est mesquin, il fait attention, il est pointilleux sur chaque chose. Loïtrazela les dafkaba bezara kadisha. Il ne va pas pouvoir s'attacher à la semence sainte. C'est laquelle la semence sainte? C'est celle d'Avraham Avinu.
Parce qu'Abraham Avinu, on descend d'Abraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Il donnait hyper largement. Il donnait pas un peu, il donnait plus que tout ce que tu peux imaginer. Donc si toi tu veux être du Zera d'Abraham et t'attacher donc à cette source, là, il faut que tu sois dans la même dimension, de donner très largement. Mais Zohar Kadisha, d'Abraham itmarbe, parce que sur Abraham il est dit Ve eye bracha. Il sera bracha, c'est-à-dire lui-même il est la bracha. Vous comprenez? C'est-à-dire comment tu peux être bracha? C'est quoi la bracha? C'est donner largement. Et quand tu donnes largement, tu reçois encore plus et tu peux redonner encore plus. Tout ce processus de vie, il est à la source même de toute la création. Si on arrête ça, c'est la création s'arrête. La mita de Sdom, elle ramène le monde au tout vebo. La mita de Sdom, c'est quand on ne veut plus donner. D'accord? Ouman de Yum Misera des Misaré, si quelqu'un il est de sa descendance d'Abraham, si on comprend qu'on descend d'Abraham Avinu, Istarir Kegavnada, les Meave Mevarer Lacharine. Il doit être aussi, comme lui, comme Abraham Avinu, être une source de bracha pour les autres, c'est-à-dire donner. Vedan Simana de Natil Eliezer, Bido de Berivka, Biado Berivka, Veachi Itchaze Zakaem Chulkero. Effectivement, c'est le signe qu'a pris Eliezer, le serviteur d'Abraham, quand il a fallu trouver un shidour pour le fils d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a regardé comme signe? Il n'a pas regardé autre chose que est-ce qu'elle est chesed ou pas. C'est ce qu'il a demandé. Première fille qui viendra, qui nous offrira de l'eau, qui viendra boire au chameau, ce sera un signe que c'est elle. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la famille d'Abraham Avinu et pour donner une descendance qui va suivre dans cette famille d'Abraham Avinu, il faut avoir ce trait de caractère. C'est-à-dire donner largement et plus même que ce qu'on doit. Ça, c'est l'amida. Et pour cela, il est dit sur Abraham, Veillez bracha. Il est la bracha. Il est lui-même, ce tzaddik-là, qui fait descendre cette bracha dans le monde. Et sans Abraham Avinu, le monde n'y tient pas. Sans les Havot, il n'y a plus de monde. C'est complètement dans le tout babou. Mais dans Abraham, on voit deux sortes de gmachot. Un au niveau de l'argent, donner, etc. Et l'autre au niveau de transformer les gens et rapporter la lumière d'Hachem. Exact, Hazak. On voit qu'il avait une double dimension, à la fois physique et spirituelle, dans sa tente et dans le punda qu'il avait fait, enfin, le échelle qu'il avait établi, le Bet Rabat qu'il avait fait à l'époque. Eh bien, c'est un Bet Rabat ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il faisait? À la fois, il donnait à manger, il donnait le meilleur, le meilleur du veau, la langue à chacun, etc. Le bout de la langue, c'est pour le meilleur, avec la moutarde, pour les gourmands. Et en même temps, il leur faisait faire Birkat Amazon, il leur faisait faire, et il leur disait des livrets Torah. C'est-à-dire, pourquoi? Mais c'était voulu, mais pas pour les coincer, pour leur donner physiquement et spirituellement. Parce qu'avec Nemrod, il a presque forcé. Oui. Donc finalement, c'est le but, c'est de révéler cette lumière d'Hachem. Le but, c'est de révéler la lumière d'Hachem. Mais c'est même avec Abraham Avinu, c'était Bédar Keno. Ce qui est particulier avec la Mida de Chesed, c'est que quand on dit qu'il y a toutes les Midot, à la fin, quand on dit que l'homme il est créé à l'image d'Hachem, la grande Mida qui caractérise tout, Hachem c'est le Chesed. Voilà. Hachem c'est celui qui donne. Il donne le temps matériellement, il donne spirituellement. Quand il y a l'image d'Hachem, c'est quand tu donnes. En réalité, Hachem c'est celui qui donne. Ne cherche pas à prendre Hachem. Le premier jour de la création, il correspond à quelle sphira? Vous vous rappelez? Le premier jour de la création, c'est quelle sphira? Oui, mais dans les séphirotes, c'est quelle sphira? C'est Chesed. C'est Chesed. Le premier jour de la création, c'est sphira de Chesed. Les 7 jours, c'est les 7 sphirotes. Donc ça commence par Chesed. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Vayomer Elohim, il est or. C'est la lumière. C'est la lumière qui est apparue quand on dit créer. C'est il m'a parlé. Ça veut dire qu'Hachem a fait apparaître sa lumière dans le monde. Donc, en réalité, la lumière, c'est le chesed. Donc, effectivement, tout ce que fait Abraham Avinu, c'est d'amener la lumière. C'est la lumière de Dieu, finalement. L'essence de la lumière de Dieu, c'est le chesed. Pour être dans ce que tu dis. Et la bracha, c'est quand, justement, on donne. Quand on la transmet. Il faut transmettre la bracha. Regardez tout le Sefer Bereshit. L'enjeu véritable du Sefer Bereshit, c'est la transmission de la bracha. Qui va recevoir la bracha?
Adam Arishon, il cherche la bracha, il a la bracha. Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov avec Esav. Tout l'enjeu, c'est la bracha. Parce que la vie, l'existence, c'est la bracha. Sans bracha, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'après ce que vous voyez, vous êtes juste un tsinor. Il faut être un tsinor ou il faut être. Il faut en même temps faire l'effort de donner. Mais donner, ça ne veut pas dire que c'est simplement passif. C'est-à-dire que dans l'image du tsinor, ça pourrait aussi avoir l'air de quelque chose de finalement un petit peu passif. Il y a une activité à avoir. On voit qu'Avraham Avinu, il courait. Comment on peut expliquer alors et ça, dans ce contexte? Ça c'est parce qu'il pensait qu'il était apte à être celui qui va transmettre ensuite la bracha dans le monde. Même sur Abraham Avinu, c'est marqué Venit Beru, Becha, Kol, Mishpechot Adama. Tout le monde entier, tous les goyim, toutes les nations vont être bénis par toi. C'est celui qui transmet la bracha. Alors qui va être le plus apte à faire ça? Yitzhak Avinu, il pensait que c'était possible pour Esav. Ça posait d'autres problèmes parce qu'Esav n'était pas dans le monde, mais il pensait que si on lui donnait ça, justement lui-même va se corriger et finalement il va avoir un grand impact dans le monde. Il pensait que c'était positif. Finalement, Rivka le voyait autrement et elle a eu raison. Ça ne va pas marcher avec Esav. Ça n'a pas marché parce qu'en fin de compte, il ne voulait pas. Lui, il n'avait pas compris ça. Il voulait la bracha pour lui. Les gens, des fois, ils vont voir le tzaddik, ils disent ils veulent une bracha. Je veux une bracha. Mais est-ce que toi, tu es prêt à la redonner, cette bracha? Est-ce que tu es prêt à la partager? Non, tu vois. Ou c'est simplement que tu vas accumuler pour toi. À ce moment-là, tu bloques le processus de bracha. Puisque le processus de bracha, c'est un processus de transmission. Et la Torah elle-même, elle doit être transmise. Quelqu'un qui veut apprendre la Torah rien que pour lui et pas la retransmettre, c'est un problème. Si de l'eau, c'est cool quelque part. Chazak, ça coule. Mais si tu veux le bloquer, ça éclate. Non, vous retenez quelque chose, pas tout, mais. Tu retiens Chazak. Mais l'image ici qui a été donnée sur l'eau, il y a plein d'images. L'image, c'est l'image de ce moulin qui tourne, qui prend d'un côté et qui reverse de l'autre. Ça ramasse de l'autre, on voit, ça ramasse de l'eau, et après, ça la redépose. Cette idée de prendre pour redonner. Et de redonner pour reprendre, etc. Jusqu'à la fin, qu'on ne fait que donner. Mais... Alors, ça, c'est une lien de bracha. Maintenant, le texte va aller dans quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé chez les Chachamim depuis le début des guerres, depuis le 7 octobre. Beaucoup ont éveillé sur ce sujet. On va voir ici des sources extraordinaires qui montrent que ceux qui ont éveillé sur ce sujet avaient raison. Alors, je veux parler ici du problème de la guerre et de la manière spirituelle, la clé spirituelle pour gagner cette guerre. Donc il peut y avoir des guerres physiques, comme on est en train de vivre maintenant, mais Chachamim ont dit qu'il faut se renforcer dans notre filet, et en particulier se renforcer dans le schéma Israël. Il y a des sources dans la Gemara. On voit que les Bnei Israël faisaient schéma Israël déjà, même dans la Torah, etc., qui faisaient schéma Israël avant de partir au combat, et que, on a vu l'histoire avec Shimshon aussi, pas Shimshon, à l'époque de David Amelech, quand Goliath empêchait qu'on fasse Kriyat Shema exprès, parce qu'il savait que les Kriyat Shema, on risquait de gagner, et que finalement, on va voir que, au contraire, c'est avec la force du schéma Israël que David a gagné. Donc maintenant, on va voir ici la source dans ce Zohar 1. Pourquoi? Parce que c'est exactement tout le monde. Alors on va voir. Ça c'est un point. Ici on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus ésotérique, un peu plus profond, mais ça va être lié avec la Kabbalah Tomer. On va essayer de le lier avec ça. Ça va être le mystère du Yichud, plus exactement. Patar. Alors Patar, ça veut dire il a ouvert. Il a pris la parole, qui sait, on est toujours dans Eliyahu Hanavi qui parle. Pas une Torah qui sort ici de quelqu'un qui a réfléchi dans son coin, c'est un guilou direct d'Eliyahu Hanavi. Patar V'amar, il a dit le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Da Razad Yichuda. Ce passouk, c'est le mystère du Yichud. Yichuda il a. Le Yichud.
Klala de Kol Dargin Shema Kadisha Avaya. En fait, il inclut tous les degrés. Le Yichud, c'est quoi? C'est tous les niveaux, tous les degrés, toutes les séphirotes qui sont contenus aussi symboliquement dans le Shem HaKadosh. Le Shem Yud Ke Vav Ke, on l'expliquera un petit peu plus en détail. Le grand nom d'Hachem. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem Yud Ke Vav Ke, ça représente toute la Ishtachelut, toutes les 10 sphirotes, toutes les forces divines de révélation. Eh bien, elles vont vers un niveau qui s'appelle Echad. Tout le but, c'est d'amener le Yichud Hachem dans ce monde. Tout ça, c'est de grands mots, on va les expliquer petit à petit dans le texte. Darazal Yichuda, c'est le mystère de l'unité. Pourquoi c'est un mystère, l'unité? Le secret de l'unité, parce que, en réalité, tout l'univers et tous les niveaux et toutes les sphirotes et toutes les madrigotes, elles font un. Comment elles font un? Elles sont multiples. Il y en a plein. Même dans les sphirotes, tu vas parler de Keter, Chokma, Bina, des niveaux, des degrés. Mais tout ça ne fait que un. Oui. Klala d'école d'Argin, Shema Kadisha Avaya. Tout ça, c'est inclus dans le Shem Yud Ke Vav Ke. Alors, pour faire vite, les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke sont en relation avec les 10 séphirotes. Comment ça marche? Le Yud correspond à la sphira Chokma. Le E correspond à la sphira Bina. Le Vav correspond aux 6 sphirotes qui vont venir après. Donc on a Chokma, c'est le Yud. Bina, c'est le E. Le Vav, c'est ces 6 sphirotes-là. Jusqu'à Yesod. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Ça fait 6. 6, c'est la gematria de Vav. Donc on a le Yud, Ke, Vav. Et le dernier E, c'est la Malchut. Alors je vois déjà, sur votre question, dire on n'a pas compté la première sphira à Keter. La Keter, elle correspond à la pointe supérieure du Yud, ce qu'on appelle Kotso Shel Yud. Donc en réalité, dans le Shem Yud Ke Vav Ke, on aurait pu mettre un tableau où il y avait les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke qui apparaissent plus. On va travailler là-dessus. Eh bien, on retrouve la structure des 10 séphirotes. Parler de 4 lettres ou parler de 10 sphirotes, finalement c'est équivalent. D'accord? C'est 2 manières de parler. Ça a un intérêt d'en parler comme ça ou comme ça. Mais c'est différent parce que les sphirotes, c'est comme les kelim qui permettent de l'ashpa et les sphirotes, les orotes. C'est ça, mais on reparlera de ça. On reparlera de ça, c'est pas évident. Les sphirotes aussi, elles sont faites de orot et de kelim. Et les schémotes aussi, ce sont des kelim. Donc, ce sont des kelim et de orot en même temps. Donc, il y a un lien fondamental entre les sphirotes et les schémotes. Il faudra faire une petite distinction entre les deux. Pour dire, oui. C'est un axiome, ça. Les 4 lettres, Oui, oui. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans un secret mathématique bien connu, qui est que quand tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. D'accord? C'est un des théorèmes de Pythagore, que la somme des 4 premiers nombres, en fait, ils font 10. C'est pas un théorème, enfin, c'est attribué à lui. Mais en réalité, nous, on pense que c'est venu de la Kabbalah. Au départ, même les grands maîtres des mathématiques ont puisé, et de la philosophie originelle, ils ont puisé dans les Ohaleshem. Parce qu'il y a fait, au départ, ils traînaient dans les Ohaleshem jusqu'à qu'ils sortent. En fait, c'est justement la Grèce, entre autres. Eux, ils ont appris justement des mystères de la Kabbalah, entre autres. Donc, en fait, c'est le secret qu'il y a entre les 4 mondes, ou les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, qui est lié avec donc, les 10 séphirotes. Donc, ici, on revient au texte. On va voir ça dans Shema Israël. Donc, Shema Kadisha Avaya. Les Batar Itparish, les Kama Razim, les Kama Citrin. Alors, si c'est vrai que il y a ce Shem Kadosh qui est dans le mystère de l'unité. Les 10 sphirotes, elles font un. Comme on le voit au début, justement, de Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, que les 10 sphirotes, elles font toutes une avec le Ein Sof. Comme c'est marqué dans les Tikkunim, que Iyu Vechayoi, Chad Be'on, Iyu Vegamoi, Chad Be'on, que toutes les sphirotes, elles font totalement une. Elles sont dans le mystère de l'unité, même si on parle de 10 sphirotes ou de 4 lettres d'Hachem. En réalité, tout ça, c'est un mystère de l'unité. C'est le 1. Dieu, il est 1, absolument 1, même s'il apparaît
dans la multiplicité du monde, même s'il est à l'origine de la multiplicité du monde. C'est le Shem Elokeinu, Hashem, Echad. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est Chazak. la petite guématria de 10, c'est 1. Aussi, on pourrait dire comme ça, Chazak. Ça fait. Alors, de cette unité principielle va sortir la multiplicité de l'univers. Mais même si cette multiplicité, elle est apparue dans le monde, elle va retourner dans l'unité. Et là, on va retrouver ça effectivement dans les trois mots de Hachem, Elokeinu, Hachem. Hachem, c'est l'unité. Elokeinu, on va voir, c'est un mot qui représente la multiplicité, parce que le mot Elokim, c'est un pluriel, qui représente les forces. Et après, Yud Kevavke, Hachem, Elokeinu, Hachem. Dans Shema Israël, on dit deux fois Hachem, n'est-ce pas? Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem. Hachem, c'est l'unité. Elokeinu, c'est la multiplicité. Hachem, à nouveau, c'est le retour dans l'unité. Donc on vit dans un monde avec beaucoup de diffractions, beaucoup de séparations, beaucoup d'oppositions, qui vont générer justement les guerres. Pourquoi on est en guerre avec nos ennemis? Pourquoi ils sont en guerre contre nous? C'est parce qu'ils se sentent très différents de nous. Parce qu'ils pensent qu'on est opposé à eux. Parce qu'ils pensent qu'on est contre eux. D'accord? On n'est pas dans l'unité, on est dans la multiplicité, là. C'est très concret des termes. L'opposition radicale. D'accord? Et pourtant, à la fin, tout va revenir dans le 1, parce que tout vient du 1. Avant que les hommes se disputent, il y avait Hachem qui était unique. Et même quand on se sera tous disputés, à la fin, on arrivera à la Shlemut, au Shalom, et tout sera un. Y compris même toutes les nations qui s'entre-dévoreront plus. C'est ça le fameux de louer l'agneau. D'accord? Dans la guerre, on peut voir deux aspects. On peut voir le premier aspect, c'est les moutons qui suivent les dirigeants et qui, eux, chacun croit que c'est lui qui a, etc. Et l'autre, c'est les dirigeants qui croient que c'est eux qui contrôlent le monde. Alors, ça c'est possible, si tu veux, après rentrer dans les détails à un niveau plus humain et social. Mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est que la finalité de la guerre, le secret métaphysique de la Milchama, c'est de ramener les choses à l'unité. En fait, au fond, la finalité de la guerre, c'est d'arriver au shalom. Mais le shalom, c'est le secret de l'unité. C'est le yichud entre deux choses opposées. D'accord? Alors, ici, effectivement, on va dire Hachem, Elokeinu, Hachem, et à la fin, le dernier mot qu'on va dire, c'est dire Echad, tu reviens dans le mystère de l'unité réellement. C'est ça ce qu'il dit. Vitkalal kulom et yud kevavke kebekad mikta. C'est-à-dire qu'on doit revenir comme au départ, lorsqu'il y avait le Shem yud kevavke. Dea kulo bekrimova kaim velo bepiruda. Parce qu'effectivement, à la fin, se révèle que tout est dans l'unité et pas dans la multiplicité ou dans la dispersion, dans les oppositions. Verazada, Hachem, Elokeinu. C'est quoi les deux premiers mots? Hachem et Elokeinu, c'est que tu pars de l'unité vers la multiplicité. Elokeinu. Le monde vient du 1, il rentre dans le multiple, c'est Hachem et Elokeinu. Da it pashtuta de shima kadisha de it pashat bedardo. C'est en fait le nom saint qui finalement se déploie dans les degrés. Il rentre en quelque sorte dans la multiplicité. Ve'acha kaim beribouya. Et du coup, il se tient dans le multiple. Et c'est quoi ce multiple? Il est symbolisé par le mot Elokeinu Vadaï. C'est bien sûr le mot Elokeinu qui est un pluriel. Et là, on rentre encore plus dans le détail du mot Elokeinu. Quelle est la racine du mot Elokeinu ou Eloki? On pourrait dire que la racine c'est Eloka, mais même au départ, c'est les trois lettres de Elé. Elé, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Elé. C'est un démonstratif pluriel. C'est voici cela. Donc c'est le mot qui exprime le multiple Elé. C'est pas simplement parce que Elohim est écrit au pluriel, il serait le pluriel de Eloka, mais parce que le mot Elé représente lui-même la multiplicité. C'est Veta Elé. Et dans Elé, si on prend la gématria de Elé, vous savez combien c'est? 36. 36, c'est 6 fois 6. Donc, ça rappelle aussi les 6 jours de la semaine, les 37, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est le mystère du 6. Et le 6, c'est le mystère du multiple, en fait.
va dire 2 aussi, c'est déjà la dualité. Mais ici, 6, c'est comme les 6 directions de l'espace. Toutes les directions, dans toutes les directions. Ça, c'est multiple. D'accord? Les 6 jours de la semaine aussi, dans le temps. Mais après, il y a un retour vers l'unité, comme dans le 6 jours de la semaine. Après, tu as le 7e jour, où tout revient dans le secret de l'unité. Razadi Shabbas, c'est le secret du Shabbat, c'est Razad Echad, comme on dit vendredi soir chez les Chassidim. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai que... On le dit ici dans cette synagogue, mais tout le monde n'entend pas forcément. On lit un passage du Zohar extraordinaire qui dit que le secret du Shabbat, c'est le secret de l'unité, du Yichud. Parce que tout revient vers l'unité. Même chose dans les 6 directions de l'espace, il y en a une 7e. Vous savez laquelle c'est? Le centre. C'est le centre. Tu sais quand est-ce que tu la vois, cette 7e direction? C'est à Sukkot. Parce qu'à Sukkot, tu vas dans toutes les directions, au sud, au nord, est, au bas, c'est les 6 directions de l'espace. Mais à chaque fois, vers quoi tu ramènes? Vers le centre. Le centre, il est où? Au niveau de ton cœur. Parce que c'est vrai, tu vas dans toutes les directions. Ta vie, elle va dans toutes les directions. Mais il ne faut pas qu'elle soit dispersée. Il faut qu'elle soit unifiée. Oui, il faut que tu t'occupes de ci, et il faut que tu t'occupes de ça. Et tu dois être d'un côté Chesed, d'un côté Gvura, avec la Parnassa, d'un côté de ça. Tous les affaires, et le Chino, et tout ça. Mais tu dois tout ramener vers l'unité. Tu dois te recentrer. Ben, c'est ce qu'on fait quand on dit Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On ramène ça vers l'unité. On est passé de l'unité vers la multiplicité, et on revient. Alors ce multiple ici, il est contenu dans ce mot Elokeinu, et lui-même contenu dans le mot Elé. Et là, on va voir le mystère de ce qui s'est passé au moment du veau d'or. Mais ça, c'est la même chose aussi dans le monde. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a dit Bereshit bara Elohim. Et après, j'ai refait 21. Chazak, Et puis après, c'est. Rumi bara Elé. C'est effectivement. Qui c'est qui a créé le multiple? C'est Hachem. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire depuis la multiplicité. Chazak, le monde. Arriver à l'unité. Le monde, il passe dans les 6 jours de la création. Le monde, il passe dans les 6 directions de l'espace. Le monde, il passe dans le multiple, dans le Elé. De Elohim. Mais après ça, il faut le ramener ou rattacher la multiplicité dans l'unité. C'est ça tout le mystère. Parce qu'on montre que dans la multiplicité, il y a une... Chazak, et parce que finalement, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est ça, dira Tartonim. Oh, on dira les Tartonim, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le haut et le bas, il n'y a pas d'opposition entre le spirituel et la matière, qui sont pourtant l'opposition radicale première. L'opposition radicale première, c'est celle du Zachar Nekeva Baraotam. Il y a le masculin et le féminin, le spirituel, le matériel, la nuit et le jour. Et pourtant, on ramène ça justement dans le mystère du Yichud. Non, c'est parce que toute la création, c'est un des Abdalot. Oui, c'est des Abdalot, mais après c'est des Yichudim. Et après, je vais dire. Et quand est-ce que tout revient dans l'unité? C'est justement dans le mystère du Shabbat. Ou alors, on va voir. Effectivement, hein, donc, les bâtards, tav kulo vitkalela bekadmita yutkevakte echad. Alors, ce mot Elé, on le retrouve dans le Vaudor, comme on vient de dire. Beshata de Chavu Israël Be'egel, au moment où ils ont fauté avec le Vaudor, Amrou Elé Elokecha Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Elé, cela, c'est ton Dieu Israël. Verazad et Mila, le mystère de cette chose, c'est de Natlu Ribouya Velo Yehuda. Ils se sont attachés aux multiples, c'est la Vodazara, et ils ont lâché l'unité. Et c'est le Erev Rav, c'est le Egel Hazav. C'est la faute du Egel Hazav, est effectivement faite par le Erev Rav. On va voir le Erev Rav, ce sera développé largement aussi dans le texte. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est effectivement, c'est dit. Ve'umin ovde avodazara, les peuples idolâtres. Ve'kuli usitrin misavin, ainsi que tous les côtés impurs, toutes les forces impures qui sont dans le monde. Le sitracha. Mirazabele talian, elles dépendent de ce secret du Elé, du multiple. Elles ne sont pas dans le Yichud. Dès que tu es dans le Yichud, tu n'es plus dans la sitracha, dans la Gusha. Mais la Vodazara, la sitracha, ça vient justement de ce passage dans un multiple qui se sépare du principe d'unité.
Ouais. Adlotavin les trabra bervaya. En fait, elles sont plus capables de s'attacher à l'unité, c'est-à-dire dans le Shem Kevavke, dans le nom d'Hachim. Elles se séparent de Dieu. Être séparé de Dieu, c'est rentrer dans le monde multiple. Alors effectivement, quelqu'un qui rentre là dans un monde sans Dieu, ou dans un monde idolâtre, il est à droite, à gauche, et tout dépend du hasard, il lui arrive ci, il lui arrive ça, mais il ne voit plus l'unité dans sa vie. Alors que quand tu es avec Hachem, tu dis Gamzul et Tova, et ça, Hachem il me l'a envoyé, c'est sûrement pour ça. Il y a un sens, tout est relié, tout est connecté, parce qu'il y a un principe d'unité dans l'univers, et en particulier dans ton existence. C'est de croire qu'on n'est pas. C'est ça la. Chazak. C'est croire, c'est pas vraiment. Au départ, c'est un problème de croyance, mais cette croyance, elle amène après à un certain mode de vie, à une certaine action, comme on voit, ils ont fait le vaudor. Donc nous aussi, on peut faire vaudor dans notre vie, à la limite. Au sens, on est là, il y a de l'argent, et toute ta vie, c'est rien que l'argent. Et le banquier, le truc, et il faut payer ça, il faut gagner ici, il faut gagner... Et est-ce que tu as vu qu'il y a Hachem dedans? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as ramené ça dans les moulins? Non, tu restes perdu dans le hélé, comme les gens du vaudor. Non, on dit souvent que le vaudor de nos jours, c'est pas l'argent, parce que c'est le veau d'or, c'est l'or. Hein. Okay. L'eau, c'est la bois, c'est pas ça, l'or, c'est aussi cette même force. Et c'est pour ça aussi qu'on fait Abdallah après Shabbat. Parce qu'à Shabbat, c'est l'unité, Abdallah, c'est comme pour nous rappeler que. L'Abdallah, c'est pour revenir dans le monde de la multiplicité. Mais en amenant la lumière de Shabbat avec nous. Voilà. En étant même shir le Shabbat. C'est pour ça aussi qu'on fait par exemple le Melavé Malka. C'est pour amener justement, maintenant qu'on rentre dans un monde multiple, enfin, tu vas aller au boulot, tu vas faire ça, il va falloir distinguer entre la droite et la gauche, il ne faut pas te tromper. Okay. Eh bien, malgré tout, tu viens avec la force de Shabbat. Mais il faut que tu distingues, parce que maintenant, tu n'es plus dans Shabbat, tu es dans un monde, sauf le Tzadik, qui reste tout le temps dans Shabbat. Mais même lui, il y a quand même une distinction, évidemment. Alors concrètement, ça va être la même chose. Vous avez le mot de 36. Oui. Alors, les 36 tzadikim, ils viennent compenser, travailler sur cette multiplicité, de manière secrète. Que secrètement, parce que les 36 tzadikim cachés. Dans certains enseignements, c'est marqué aussi qu'il y en a 36 qui sont dévoilés, 36 qui sont cachés. Ce n'est pas forcément les cachés, mais disons que il y a, dans ce nombre 36 des tzadikim, il y a aussi cette idée-là de quelque chose qui vient s'opposer ou neutraliser la force de la Vodazara qui rentre dans le multiple. Eux, ils viennent pour justement ramener les choses dans l'unité. Pourquoi ils doivent être cachés? Alors c'est ça, ils ne sont pas forcément cachés, mais parce que l'unité... Mais si on répond comme ça, si on doit répondre à cette question, une des manières, c'est peut-être de dire que l'unité de Dieu, elle est justement au départ cachée dans le monde. Et d'ailleurs, tu vois des tzadikim qui doivent se cacher pendant une période, mais qui doivent après se dévoiler. On a vu ça avec le Baal Shem Tov. Pour le protéger, peut-être. Pour le protéger, ou parce que d'abord, il y a un travail à faire qui est nistar. Au départ, le Baal Shem Tov, même après, il envoyait aussi des tzadikim nistarim dans des villages, dans des champs, pour faire, pour amener la lumière, pour faire des tikkunim, pour transformer des communautés, etc. Mais ça devait rester discret, parce que pour pas qu'il y ait d'Arizat, d'Asitraha, il y a des raisons pour ça. Justement, parce que le monde de la multiplicité, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on veut le ramener dans l'unité. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie, ne me parle pas d'Hachem. Okay. Ne me parle pas d'Hachem, ça ne me rappelle pas qu'il y a un Dieu un qui a tout organisé, qui a un but dans cette création. Parce que le Shem Yudkevavke, il exprime justement cette unité, c'est-à-dire que Hachem, il a pas simplement créé le monde et créé le monde multiple, mais qu'il a un but, c'est-à-dire que tout ça, ça va, tout ce qu'il y a dans l'univers, en réalité jusqu'à la plus infime des créatures, elle participe d'un grand plan d'Hachem pour arriver à un certain but, qui est justement le but de la Géoula. Est-ce qu'on peut dire que la multiplicité, c'est ça qui donne Chayout à ce Hélé? Alors, le Hélé, c'est le shoresh de toute cette multiplicité. Il est lui-même la multiplicité. Et le multiple, il est utile, mais à condition qu'on le ramène dans l'unité. C'est ça, ramener les choses dans la Kedusha. Bien sûr, Hachem, il aurait pu... Hachem, il n'est pas resté tout seul, il a créé un monde avec plein de créatures. Avec des créatures multiples. Et avec des déotes multiples. Et moi, chez Partsufem, Shonim, Gam, Déotem, Shonim. C'est-à-dire, ça veut dire que, de même que tu ne trouves pas deux individus identiques, chacun il a un visage différent, chacun il a un code génétique différent, un ADN général, il n'y a pas deux êtres. De même, il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux personnes qui pensent exactement de la même manière.
Donc ça complique les choses, évidemment. Ouais, c'est bien, c'est ça que ça montre. Mais en même temps, c'est ça toute la richesse. C'est qu'on faut retrouver Un monde qui serait monochrome, c'est-à-dire une seule couleur, c'est moins beau que s'il y a toutes les couleurs. Mais à condition que toutes ces couleurs-là, elles ne se mélangent pas pour faire un truc affreux, mais qu'elles fassent un magnifique tableau, comme un beau bouquet de fleurs. Bon. Donc il y a quelque chose qui est bon dans la multiplicité, mais à condition que tu trouves le principe d'harmonie, que tu trouves le principe qui unifie tout. C'est pas qui nie la multiplicité, mais qui va unifier la multiplicité. C'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont hors de la Torah qui ont essayé de retrouver cette unité. Par exemple, tous les systèmes dictatoriaux, communistes, totalitaires. Tout le monde doit penser pareil, tout le monde est habillé pareil, tout le monde est... Attends, tu nies toute différence? Oui, il faut unifier toute différence. Chacun est un numéro, chacun est simplement une force de travail identique, plus ou moins grande, au niveau quantitatif, mais pas au niveau qualitatif. Au niveau qualitatif, tout le monde doit être pareil. Je ne veux voir qu'une seule tête. Safa achat, une seule langue. D'accord? C'est le système totalitaire. On veut l'unité, comme ça tout le monde va être bien, il n'y aura plus de guerre, puisque tout le monde pensera pareil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas vrai, parce que chacun est différent. Donc la preuve, c'est que, et là on rentre dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi une différence entre les dirigeants et ceux qui sont soumis au système. D'accord? Ça ne marche pas, la dictature de blague. Alors, sans faire trop de digression, on voit qu'effectivement, le principe d'unité, c'est le principe qui était là à l'origine, et c'est vers quoi on tend en ramenant le multiple dans le 1, sans nier complètement le multiple. Dans Dirab et Tartoni, il y aura toutes sortes de créatures, très différentes les unes des autres. Ça continuera. Hein? C'est pas que tout le monde va être le même, au contraire. Et même, il y aura toutes les sortes de Béné Israël, il y aura toutes les sortes de nations, toutes les sortes de manières d'exister, d'exprimer l'humanité, d'exprimer l'être humain. Ça ne va pas être nié, ça. C'est des fascistes, des islamistes qui veulent nier ça. Tout le monde doit être musulman, tout le monde doit être soumis et penser de la même manière et être dans un lavage de cerveau. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que chaque individu, il est une étoile, il est une perle, il est fondamental dans l'univers. Et on a besoin de tous, comme dans le Sefer Torah. S'il manque une lettre, ça ne marche pas. D'accord? Et pourtant, les lettres, elles sont différentes. Il y en a, c'est des aleph, d'autres, c'est des bêtes. D'accord? Et même un aleph avec un bête, c'est pas le même, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Donc, ils n'ont pas la même énergie, ils sont pas la même... c'est pas les mêmes. Comme tu disais, il y a des gens d'une même famille, mais ce pas les mêmes. Donc, on ne va pas nier la multiplicité, on va l'unifier. C'est ça le secret ici du Shema Israël. Enfin, c'est un des secrets, évidemment. C'est-à-dire qu'on revient vers l'unité. Pas pour la faire disparaître, sinon ça en arrive à vite. Le Tirab et Tartonim, cette fameuse finalité de la création où Dieu doit se révéler, y compris même dans le monde d'en bas, c'est-à-dire dans le monde du multiple, dans le monde des hommes, dans le monde des déotes, où chacun y pense différemment, eh bien, là-bas, on va voir Hachem dedans, c'est-à-dire qu'on va voir l'unité dedans. Dans la page toute des Nevi'im, c'est qu'on va voir le shalom, c'est ça le shalom. Qu'est-ce qu'il nous décrit le prophète Yeshayahu, Isaïe? Il nous décrit un monde de paix, de tzedaka, de shalom. C'est-à-dire de justice, tzedaka, mishpat, shalom. Ça, c'est au sens, si vous voulez, concret des choses. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'on retrouve l'unité au sein de la multiplicité. C'est ça qui est contenu dans le secret du verset Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ouais. C'est quoi le rapport avec le 7 octobre? Alors, on y arrive. Parce que mais si tu veux, on peut en parler, même si c'est en sortant un petit peu, c'est que on va voir ici comment faire la guerre, justement. Le secret métaphysique, qu'est-ce que nous on peut faire? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire nous d'ici? À part aider et soutenir. C'est aussi amener sur Yichud. On va le voir ça, on va dans le texte. Mais les forces du mal, elles veulent briser cette unité.
Et elles se nourrissent du manque d'unité. On n'a jamais été dans une aussi grande fracture au niveau du peuple. Fracture, il faut remonter à l'époque de la scission entre Jéroboam et Roboam pour comprendre cette fracture dans laquelle on a fait retomber complètement. Et d'ailleurs, on n'en est pas complètement sorti. Il y a des courants très très différents. C'est ça qui a ouvert les portes. Et ça ouvre les portes. Pourquoi? Parce que la force du multiple, c'est la force de la Sitra Achara. La Sitra. Alors on va voir. Le texte va nous expliquer ce qu'on appelle les Elohim Acherim, les dieux étrangers, c'est les forces de Avodah Zarah. Ils se nourrissent du Elohim qui est le multiple, du Elé. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où ils ont fait le Vaudor? Ils ont dit Elé, c'est ça qu'on veut, c'est la clé. C'est la clé pour retomber dans la Avodah Zarah. C'était exactement ce qui s'est passé à Purim également, où on était le Fuzar ou le Fourad. Et c'est ça qui a ouvert la clipa de Haman. Qui est la clipa d'Amalek, qui est la même que celle du 7 octobre. C'était l'ère que là, c'est Kol HaYehudim. Il fallait ramener dans les olés de Torah, les Beth Midrash, les enfants, les Tinogot, pour qu'ils prient avec la Torah, et de l'unité dans l'Israël, pour lutter contre ça. Mais c'est le Pirout qui a ouvert la porte à faire rentrer toute cette catastrophe. C'est pareil ce qu'on voit aujourd'hui avec 7 octobre. Zénachon. Et la scission qu'on voit, c'est plus profond que ça, parce que finalement, là, ça rejoint un peu comme quelque part, mais que ce soit moins grave, mais c'est des mouvements communistes où il y a deux partis. Il aimerait que l'autre parti soit complètement comme lui et vice-versa. Ouais. Il n'y a personne qui accepte l'autre comme il est. Ouais. Donc à la fin, ça rejoint le problème plus profond, comme on a vu dans les Khal et tout, c'est quelque chose. C'est l'ego le problème qui est au centre. Ouais. On ne peut pas tolérer qu'il y a un autre, qu'il y a quelque chose de différent de toi. C'est pour ça que si on réfléchit bien, on va il y a un enchaînement, parce que de quoi on a parlé juste avant dans le paragraphe. A priori, tu pourrais dire que ça n'a aucun rapport. On a parlé du chesed et de la bracha. En réalité, c'est ça. Parce que la chesed, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait de donner, de transmettre la bracha et de bénir, donner physiquement et spirituellement, c'est le contraire de l'ego. Parce que dans l'ego, tu vas rien prendre et pas donner. Quand il n'y a que moi qui compte, c'est moi et les autres, c'est juste des outils pour moi. Le but, c'est le moi. Mais c'est pas ce qu'on veut, justement. La bracha, c'est le contraire. Donc, pour arriver au yichud, en même temps, il faut passer par ce chesed et par cette bracha. D'accord? Alors, je reprends tout le paragraphe. Beshata de Chavou Israël Be'egel Amrou Ele Elokecha Israël. Au moment où ils ont fauté dans le Vaudor, ils ont dit Ele Elokecha Israël. Voici tes dieux Israël. Raza de Mina, de Natlou Ribouya Velu Lekuda, ils ont pris la multiplicité sans l'unité. Veomin Uvde Avodazara, Vekulem Misitrin Misavin, Miraza de Ele, et donc toutes les forces d'Avodazara et toutes les forces de Touma, tous les peuples idolâtres, etc., ils prennent cette force dans le secret du Ele, du multiple. Talian adlo tavin et trabra beavaya, il ne se rattache plus au Hachem Ayavaya. Veinun bepiruda kaimin, ils se tiennent dans la dispersion. Yitmar beu, yitparedou kol poevel. Effectivement, le remez ici, c'est ce passage dans Télim qui dit yitparedou, c'est-à-dire qu'ils se dispersent, tous les poilés à veine, tous les agents du mal, tous ceux qui font du mal, les réchaïm. Les réchaïm, les méchants, ils sont dans la dispersion, ils sont dans. Ils ne peuvent pas se connecter au Shem Yud Kevav, qui est le principe d'unité. C'est ça qui définit finalement un rachat. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, quand les forces du mal viennent prendre, on va dire, entre guillemets, Netzusak Tusha, c'est ça ce qui cause le Pérout? Parce que Kulun et Netzusak Tusha ne sont plus dans leur doute. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si ce qu'ils veulent, c'est prendre une histoire de Kedusha. Une histoire de Kedusha, c'est quand la Kedusha, justement, elle est en galoute. Elle est prise dans la clipa de la multiplicité. Ça, on verra après. Israël, Itmar Be'ou, Itmar Be, Goy Echad. En revanche, qu'est-ce qu'il dit sur le peuple d'Israël? On est un Goy Echad, des Kaïm, Be'eraza, des Yehuda. Le peuple juif, il se tient dans le mystère de l'unité. Des Tav Kulo, Litkashra, Be'eraza, des Havaya. Parce que, en fait, dans son ensemble, il vient se rattacher au mystère de l'unité, c'est-à-dire le secret du Shem Yud Kevavke, qui est le principe de l'unité. Donc on a les nations idolâtres d'un côté, qui sont dans la multiplicité, et le Goy Echad Baaretz, le Goy qui est attaché, le peuple qui est attaché justement au mystère du 1 et à Shem Yud Kevavke. Ou Bezimna d'Avou Israël, Azlin et Karva. Alors quand les Bnei Israël allaient en guerre,
Karva, le Krav, c'est la guerre. Bechelada avu mitakvan. Où est-ce qu'ils prenaient leur force? C'est dans ce secret de l'unité, dans ce secret du schéma Israël. C'est pour ça qu'avant de partir, tout le monde faisait schéma Israël. Berazad Emina, Shema Israël. Et quand on dit Shema Israël, c'est écoute Israël. Toi, écoute-le, comprends-le bien. C'est l'histoire de l'unité, maintenant que tu vas partir en guerre. Parce que Shema, ça veut dire comprendre. Atem. Alors, le Kohen, il leur disait un autre passage aussi. Il leur disait Atem, Kerevim Ayom, vous partez en guerre maintenant. Ouais. Becheila de Shema Israël. Donc, c'était le même terme qu'on disait. On disait Shema Israël, vous allez partir en guerre. Shema Israël. Alors, ça veut dire quoi? Partez en guerre avec le Shema Israël. Vous voyez le remède? Becheila de Shema Israël, avec la force du Shema Israël, comme ça, elle explique là. Non, c'est pas. À ce moment-là, toutes les forces de Gdusha venaient avec eux. C'est-à-dire que si on vient avec la force du Shema Israël, avec la force du Yichud Hashem, toutes les forces de Gdusha viennent nous aider. Aujourd'hui à Gaza, il y a des Neshamot, il y a des Malachim qui sont avec les soldats. D'accord? Il y a des degrés de Gdusha qui viennent les aider. Pourquoi? Chacun il te raconte des miracles. Nous savons ces miracles parce qu'il y a des forces spirituelles, des forces qui viennent. Parce que plus on va être dans l'Yichud, mais si on est complètement rien que dans la pensée Chol, où il n'y a pas Hachem, on ne peut pas attirer ça. Oui, c'est incroyable parce que là-bas, ils arrivent même à faire des sioux, des macertotes. C'est-à-dire que leur kavana, c'est combattre la journée, comme Yoshua. Ils combattent la journée, le soir, ils font des sioux. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est incroyable. Et entre deux batailles, ils étudient la Torah. J'ai vu ils font des choses entre deux trucs. C'est des Talmidei Chachamim qui font la guerre. C'est mamash, c'est des Talmidei Chachamim. On est en train de vivre aujourd'hui des guerres qui sont celles qu'on voit dans le Tanakh. Ouais, celles qui sont décrites dans la Gemara comme étant les guerres bibliques. Eh bien, on retrouve exactement des Neshamot du clan Israël qui sont partis dans cette même direction. Ça, c'est incroyable. Et c'est de plus en plus. C'est un changement radical qui s'est passé ces derniers temps. Ils ont un nouveau badge maintenant dans les vêtements. Avec Mashiach. C'est fort, ils ont mis ça. Le rabbi, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le rabbi disait Tsahal, c'est aussi Sivot Hashem. C'est-à-dire qu'Hashem, il est au sein de cette armée. Donc on doit mettre à Kadosh Baruch Hu, on vient avec la force d'Hashem, avec la force du Shema Israël, force de l'unité divine en fait. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire avec la force, Bechila de Shema Israël, avec la puissance. Notre puissance de combat spirituel, elle vient du Shema Israël. Combien c'est important, même à un niveau pachout, d'avoir le moral des soldats, la conviction. Mais quand tu viens avec la force, c'est un Kedusha extraordinaire. Et c'est le secret, tu viens avec l'histoire de l'unité. Et donc, la multiplicité, elle va s'effondrer. Enfin, Beishata, Kuleu, Dargin, Kadishin, Izdamin, Lagafek, Kavak, Gagani. Vekama, on est tout en bas de la page. Vekama Zim, la page 26. Vekama Zine Karva, Talai Mineu, Bezim. Alors, là maintenant, ici, ça ne va pas être trop développé. Mais c'est développé dans des endroits du Zohar, et c'est développé en particulier dans un autre sefer du Ramchal qui s'appelle Adir Bamarwa, où là-bas il va expliquer en détail les armes qu'on va utiliser dans la guerre. Alors les armes aujourd'hui, on les connaît, il y a des RPG, il y a des tanks, il y a des roquettes et tout ça. Okay. Mais c'est quoi les armes spirituelles? On a dit on vient avec la puissance du Shema Israël. Mais maintenant, il faut que ça se traduise dans des armes spirituelles. Alors ces armes spirituelles, c'est peut-être pas quelque chose auquel tout le monde est habitué, mais ça s'appelle ce qu'on appelle des yichudim. C'est quoi des yichudim? Parce que justement, ce sont des méditations qui permettent de retrouver ou de se concentrer sur le fait que Hachem il est un. Et donc en réalité, il y a plusieurs manières d'aborder ces yichudim, d'aborder ces méditations. Mais ces méditations, elles vont avoir une puissance comme une arme. À un niveau rouhani, c'est comme une roquette. C'est comme une bombe.
Alors, les armes à l'époque, elles étaient, qui étaient connues, c'était des armes qui étaient un peu différentes, enfin, un peu plus simples que celles actuelles. On avait la lance, le remard, on avait le glaive, le khérev, on avait la kirta, la fronde, d'accord? Donc il y avait un certain nombre de boucliers, il y avait d'autres choses. Alors toutes ces choses-là vont représenter aussi des yichoudim, c'est-à-dire des kavanot, qui vont permettre aussi de gagner la guerre, puisque cette guerre elle se gagne à un niveau rouchani et à un niveau gashmi. Comme tu viens de le dire, ça se joue sur deux plans. Donc ces deux plans, maintenant il y a des tzadikim qui savent être meyached, pas simplement dire Shema Israël. Tout le peuple disait Shema Israël, mais eux ils comprennent les secrets al-pi Kabbalah des lettres et des mots du Shema Israël. Et c'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Vekama zine krava. C'est quoi les zine krava? Ce sont des armes de guerre. Taliam minayu, ils dépendent d'eux, c'est-à-dire ils dépendent de ces degrés qui sont contenus dans le Shema Israël. Ici, le Ramchal, quand il parle des armes de guerre, c'est pas rien que de la guerre conventionnelle, c'est aussi la guerre genre de la Vodat Hashem, c'est ça? Oui, alors, Chazak, tu as raison. Tu as raison de dire que c'est pas simplement quand le peuple d'Israël est en guerre qu'on doit utiliser ces armes. En fait, ces Yehudim-là, on les utilise en permanence pour mener des combats contre les forces du mal, contre l'Yetzirara. D'accord? Ce que vous venez d'énumérer des armes, vous ne l'avez pas entendu. Oui. On a parlé de la fronde, on a parlé de la lance. Physique, là. Voilà. Mais alors, il y a une correspondance au niveau de ces Yehudim. Alors, peut-être on peut les voir ici. On les verra, on peut regarder dans le Dirbamaran, on peut regarder si ça vous intéresse, ces cavanotes-là. Faire un shiur là-dessus, sur les armes, après pour rentrer dans les détails. Mais en fait, toutes ces armes-là, elles dépendent en réalité de cavanotes en Kriyat Shema. Plus ou moins. Mais c'est pas qu'au niveau des cavanotes, par exemple, Romar, c'est 248, la Gematria, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le schéma. Mais après ça, il y a d'autres cavanotes un peu plus profondes sur le Romar. Ça ressemble au Kriyat Shema de Anita. Chazak, dans lequel aussi on a besoin de guerre pour lutter contre les forces de la Klippa avant d'aller se coucher. Il y a aussi un Mizmor Teilim, il y a la porte d'explication qui est des schémas tactiques sur les lois. Et il y a le haut du Mizmor Teilim, et à la fin, sur l'index, il y a un nom particulier, tu désignes l'ennemi. Je sais pas si tu connais ça. Tu connais ça ou pas? Ouais. C'est des Yehudim aussi. Alors, effectivement, actuellement, le peuple est en guerre physiquement. Mais même quand on n'est pas en guerre physiquement, on est tout le temps en guerre spirituellement. Contre les forces d'accord? À un niveau individuel comme à un niveau collectif. On ne se rend pas compte, mais c'est... Donc on a besoin de cette puissance-là du Yehud Hashem pour gagner. Même à son pshat, la Gemara elle dit si quelqu'un est attaqué par Yetzirah, qu'il l'amène au Beit Midrash. La force de la Torah, c'est des armes, parce que la Torah elle est liée avec ce Yehud Hashem. Ça va permettre de repousser les forces du monde. Si tu n'y arrives pas, alors tu fais Shema Israël. Shema Israël, parce que le Shema Israël, ça contient, c'est une arme en fait. Parce que c'est l'arme, pourquoi c'est une arme? Parce que c'est ce qui te ramène à l'unité, c'est ce qui ramène le monde à Hachem. C'est ce qui te ramène à Hachem. Sinon, tu vas rentrer dans des studios, des Yetzirah, et une tentation par-ci, une tentation par-là, tu vas tomber. Mais sinon, il y a Hachem, hop, tu ramènes. Alors, Kama Citrin. Aval kulo tav kalala be. On va finir avec ce paragraphe, c'est un peu long. Aval kulo tav kalala be kitrachad bishma kadisha ikevafke. C'est-à-dire que finalement, il y a une page toute dans les degrés, mais tout doit revenir dans Shem Ikevafke. C'est ça le secret de ces armes. Kidin kulo itkalil be charba chada leizdamnan le gaba. Donc ici, le Ramchal va dévoiler le secret de ce qu'on appelle le Kherev. Le Kherev, ça veut dire le glaive, l'épée. Et on dit toujours Kherev la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a le Kherev qui doit être attaché à Hachem, ou qui nous ramène vers Hachem. Le Kherev, il est la chaîne, il est vers Hachem. C'est quoi ce Kherev? Au-delà de l'image d'une épée. En réalité, on va voir ce Kherev, on va le lire dans les mots. On va représenter la malchoute qui doit s'attacher à Yud Kevavke. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain niveau, ça va représenter aussi l'union des séphirotes. Alors,
Keden kulo ikalil be charba chada. Tout est réinclus en quelque sorte dans une même épée. Des isnamnot et gabé qui se présentent pour lui, pour Hachem, c'est-à-dire ou qui permet de revenir à Hachem. Veda kriyat cherev l'Hachem mamash. C'est appelé le glaive pour Dieu mamash. Dea kama de avayada kilat kol dargin. De même que ce Shem Kevav qui en fait il inclut tous les degrés, toutes les disphirotes comme on a dit. Mais kol zine karva bichlala chada. Et en fait le Shem Kevav c'est le yichud, il inclut toutes les armes. Alors ici, cette épée, elle va représenter la malchut, elle va représenter la force féminine en quelque sorte, qui doit s'attacher, je rajoute un peu des choses, c'est peut-être pas trop le moment encore, mais qui va s'attacher justement chez le Kevavke. Umine nafkin les bâtards kolzine meane karvi, et de là vont naître après toutes les autres larmes. C'est comme si c'est l'arme première, primordiale, c'est le glaive. Gideon, pardon. Gideon, c'est à l'époque des Shoftim. Berazadea Amar Cherev Lachem. C'est lui qui a dit ce verset. Cherev pour Hachem. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait prendre avec lui et rattacher à Dieu toutes les forces qui nous permettent de gagner. Et là, il nous dit, qu'est-ce que c'est? Dashrinta. C'est quoi un Shrinata? Ici, c'est la Malchut. Ici, Hachem va représenter la force de Tiferet. C'est un peu Tiferet qui inclut tous ces 6 degrés. Le Cherev, c'est la Malchut qui doit être attachée. Parce qu'en fait, ici, on touche un autre mystère qu'on a à peine dévoilé, à peine effleuré. C'est que le sod de l'unité, il vient de l'union, on a dit l'union des contraires, et en particulier l'union du masculin et du féminin. L'union du Zachar et Nekeva, c'est lié avec toutes les sphirotes supérieures, qui sont Bechinat Zachar, et par rapport à la sphirote dernière, la Malchut, qui est, elle, appelée la Nekeva, qui doit recevoir. C'est pour ça que dans toutes les tfilotes et dans toutes les mitzvot, on dit les Shem Yichud Kuchabrichu Shrinte. On veut unifier Kuchabrichu, c'est-à-dire toutes les sphirotes d'en haut, avec la Shekhinah qui est la dernière sphirote. Donc ici, quand on dit Cherev Lachem, il y a un remez que Cherev c'est Malchut qui s'unit avec Lachem, qui sont les autres sphirotes. Vous allez me dire, mais on avait dit pour l'instant, c'était 4 sphirotes, c'est des sphirotes, mais on retrouve ça dans plein d'endroits. Par exemple, il faut rattacher le dernier et, on a dit le dernier et du Shem Kevavke, c'est la Malchut, il faut le rattacher avec les tout le but, c'est que la Shekhinah, la présence de Dieu, elle soit attachée aux sphirotes face 1 avec les autres sphirotes. Ça, c'est, si vous voulez, c'est encore, on est en train de rentrer ici, cette notion-là. Dashrinta, Cherev de Itraziat, Lachem, Beshata de Kashrat Ba, ou les Gideon, les Mishreale. Et ça, pour que ça puisse résider sur lui, sur Gideon. Gideon, à ce moment-là, il a reçu la force divine. Parce qu'il a rattaché le Cherev à Hachem, il a attaché la Malchut, il a attaché la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu, et bien ça a amené ce Shefa sur lui, c'est ce qui lui a permis de gagner la guerre. En d'autres termes, celui qui va en guerre, même physiquement ici, mais qui veut s'attacher ou qui veut attacher la Shekhinah avec Hachem, qui veut faire le Yichud d'Hachem, il a la force. Mais qu'est-ce que ça veut dire attacher la Shekhinah avec Hachem? Alors c'est ça, c'est en réalité, hein, parce que dans la Malchut, c'est là qu'on a vu que de là ça sortait la multiplicité, le Mekan est pareil. Le Shem Elohim, on verra souvent qu'il est dans le Malchut, alors que le Shem Kevavke, il est dans le contraire dans les sphères supérieures. Donc quand on réunit Elohim avec Havaya, quand on réunit la Malchut avec les autres sphères, quand on fait en fait ce Yichud, la plus grande cassure en réalité, entre guillemets dans les sphères, parce qu'elles sont toutes unifiées, mais de notre point de vue, ça a l'air qu'elles sont séparées, la plus grande séparation, c'est entre Yesod et Malchut. Donc l'enjeu essentiellement, c'est de rattacher les deux. C'est quand Adam Hashem, il a mangé le Etzadat Tovara, il a fait une séparation à ce niveau-là. C'est-à-dire, en fait, tu peux le dire, il a séparé le monde de Dieu.
parce que le Malchut, c'est en même temps le monde. Il faut comprendre, hein, parce qu'on a expliqué les surotes un petit peu autrement tout à l'heure. Mais ça, c'est encore une autre manière, et qui n'est pas contradictoire. La Shekhinah, c'est relié alors à la multiplicité qu'il faut après ramener au Bien monde. sûr, parce que c'est elle qui rentre justement dans la diffraction du monde. C'est le monde, si tu veux, c'est le shoraj du monde, la Malchut. Enfin, c'est une des manières de l'expliquer. Et la Shrina, c'est quoi? C'est la Shrina aussi, mais la Shrina, si tu veux. C'est pas dans le. Regarde. Alors, non, la Shrina, c'est dans Malchut. Beika. Shrina, c'est Malchut ici. Maintenant, la Shrina, elle est Begaluta. Ça veut dire que la Shrina est en Galout. La Shrina est en Galout parce que la présence de Dieu, elle n'est pas tellement visible. On n'a pas le Beth Amikdash où on voit le trône céleste dans le monde et on voit les miracles en permanence. Il faut qu'on ait les yeux pour le voir, les miracles. Parce qu'il y a un petit miracle ici, il y a quelque chose. Ça, c'est les étincelles de Bdusha. L'étincelle, c'est qu'il y a une diffraction. Mais quand tu rattaches la Shrina, tu dis toute la Shrina, c'est toi, c'est toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est toi. Toute la malchoute, c'est-à-dire toute la royauté divine, c'est-à-dire toute la puissance, c'est toi. Tout Elohim, c'est Havaya. Elohim, c'est le pouvoir. Tous les pouvoirs qu'il y a dans le monde, c'est toi. Tu rattaches malchoute avec les spirituels. Et quand tu fais ça, ça s'appelle un Yehoud. Et quand tu fais ce Yehoud-là, c'est une puissance de l'unité qui se révèle, et donc c'est la puissance d'Israël. Puisque Israël, on est le Goïra. C'est comme ça qu'on gagne la vie. Alors, Béchata des Kashraba, ou les Gideon et Mishraël, et du coup, Gideon, il recevait cette force-là, et c'est comme ça qu'il gagnait la guerre, c'est comme ça qu'on peut gagner la guerre. Alors, le paragraphe d'après, on va le laisser pour après, parce que on va rentrer après dans un secret qui est encore lié, ils sont tous liés les uns après les autres, le secret de Matan Torah. Il y avait un général militaire français qui a écrit un livre, je dis ça, sur l'histoire des commandos. Il a dit le premier commando, qui a eu la chorma de faire ça, c'était Gideon. Il a noté Gideon comme chef stratégique. C'était un stratège. Alors, sa stratégie primordiale, c'est l'Iroud Hashem. Ouais, c'est ça le secret. Est-ce que c'est ça ce qu'on dit aussi dans Kachema, Chazak, c'est référence à Hachem et absolument. Elokeinu quand on est à C'est ça, et exactement. Et le Romar ou les Kavanot à Romar, qui sont la lance, le glaive, et même la Kirta, on verra ça ici. Enfin, on verra ça dans le Dirbama. Bo Adonai, le Olam, Amen, ve Amen.